Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Ils sont jeunes, entre 17 et 28 ans, et ils ont un idéal, ce qui est assez logique pour leur âge, mais ce qui l'est beaucoup moins, c'est la teneur de cet idéal. La guerre sainte en Syrie, le pays où le conflit affiche près de 130 000 morts. Et il serait 600, selon les autorités françaises, à être partis, à être revenus ou à se préparer au départ. Une vingtaine d'entre eux auraient été tués. Alors qu'est-ce qui pousse ces jeunes gens à se convertir pour certains, à se radicaliser pour d'autres, puis à partir ? Dans quel état d'esprit ces jeunes combattants vont-ils ensuite revenir en France ? David Thompson a voulu comprendre. Vous êtes, bonjour David, Bonjour. journaliste à RFI. Vous étiez le correspondant de France 24 en Tunisie, donc les téléspectateurs connaissent votre visage. Et surtout, vous avez suivi la guerre en Libye. Et c'est sur ce sol méditerranéen que vous avez rencontré vos premiers djihadistes français. Comment vous avez choisi de travailler en fait ? Absolument, tout s'est fait naturellement parce que j'étais en train de travailler sur le mouvement djihadiste tunisien Ansar al-Sharia et c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré les premiers Français, dans un cadre, j'allais dire, du coup naturel et ils ont accepté de me parler, estimant que mon travail sur Ansar al-Sharia était un travail objectif et donc j'ai essayé de continuer sur cette ligne. Je leur ai dit faisons la même chose qu'en Tunisie mais avec les Français, les djihadistes français qui partent en Syrie, ils ont accepté. Et donc 18 m'ont parlé. Le parti pris de départ, c'était vraiment de ne parler qu'à des djihadistes, de n'avoir aucun contact avec... Ce qui est un vrai parti pris de journaliste. Oui, c'était un choix assumé de ne faire parler que les djihadistes et pas les familles ou alors les services judiciaires, policiers français comme on le fait souvent. Et donc vous les avez interrogés aussi bien en Tunisie qu'en France ? Oui, les premières rencontres ont été faites en Tunisie. Ensuite, ça a donné lieu à d'autres rencontres à Paris, toujours avant le départ, bien sûr. Et puis ensuite, le contact a été maintenu grâce aux réseaux sociaux, Skype, Facebook, Twitter, qui ont un rôle aujourd'hui déterminant. Alors, c'est intéressant de savoir comment est-ce que vous avez travaillé parce que du coup, vous avez des vrais témoignages. Les paroles sont désarmantes, elles sont simples, elles sont très engagées. Et ce qui saute aux yeux, la première chose, c'est cette jeunesse. Oui, et cette jeunesse, elle s'explique. C'est vrai, aujourd'hui, on voit des mineurs qui partent, des Français mineurs qui partent en Syrie. C'est aussi parce que le cyber-djihad est sorti de la pénombre des forums djihadistes qui étaient réservés à une petite élite autrefois. Aujourd'hui, ils ont investi complètement de façon publique, à visage complètement découvert, les réseaux sociaux. Là encore, des réseaux totalement publics, c'est des plateformes comme YouTube, Dailymotion, Twitter, Facebook, Ask.fm, c'est un réseau social qui est très prisé par les ados. Et donc ça touche un public nouveau, plus jeune, pas forcément au départ sensible, pas forcément musulman même. Et donc, c'est ce qui explique ce public plus Alors, jeune. il y a un témoignage qui est fantastique parce qu'il raconte une jeune fille qui est derrière son ordinateur dans un petit village de France, dans une famille catholique, et qui cherche comment se convertir sur Google. Oui, c'est intéressant parce que Clémence, au moment où elle se convertit, elle n'a jamais rencontré un musulman de sa vie. Elle est allée au catéchisme, elle a eu ses sacrements, elle est pratiquante. Il y avait toujours quelque chose qui la gênait dans le catholicisme. Et un jour, par hasard, elle tombe sur un exemplaire du Coran, elle a une révélation. Et ensuite, elle poursuit son apprentissage de l'islam sur Internet en autodidacte. Et donc, en apprenant cet islam en autodidacte, ensuite, elle voit bien que ce qu'elle découvre par elle-même, c'est en contradiction avec ce qu'il y a dans les mosquées. Donc elle s'éloigne des mosquées, elle continue cet apprentissage seule sur les forums, mais aussi sur, encore une fois, les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, elle est en Syrie. Alors, sur tous les témoignages que vous avez, on ressent bien en fait cette particularité de ces djihadistes français. Ce n'est pas la mosquée qui va les convertir ou qui va les radicaliser, c'est vraiment effectivement Internet. Et puis l'autre chose qui est aussi extrêmement parlante, c'est leur jeune âge et le fait qu'ils ne sont pas d'un tissu social particulier en fait. Oui, alors c'est sûr que rien ne se passe dans les mosquées parce qu'ils estiment tous que les mosquées de France ont trahi l'idéal musulman, trahissent leur religion en acceptant de faire trop de compromis avec l'État français. Il y a eu beaucoup d'appels au vote au moment de la présidentielle, la dernière présidentielle. Ça, il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas supporté parce qu'ils estiment que la démocratie est par nature impie puisqu'elle applique une autre loi que celle d'Allah. Ensuite, effectivement, dresser le profil type de ces jeunes aujourd'hui, c'est difficile. Tous ne sont pas désœuvrés, la plupart viennent de banlieue, mais vous l'avez dit, certains ont grandi à la campagne. Il y a un prothésiste dentaire. Il y a un prothésiste dentaire, absolument.
lui, justement, il était parfaitement inséré dans la vie active. Il avait un salaire, une famille aimante, il était marié et il a tout quitté pour partir en Syrie parce qu'il estimait qu'il faut quitter les plaisirs matérialistes de ce bas monde, etc. Et d'ailleurs, ce jeune était aussi ancien rappeur. Il n'y a pas si longtemps que ça, il allait en boîte, il sortait, il voyait des filles. Il avait une vie d'avant. Et ça aussi, c'est une particularité commune à la plupart d'entre eux, c'est qu'ils ont opéré un retour vers l'islam très récemment. Alors, il y a une chose que je me suis posé la question pendant que je lisais ce livre, et puis c'est une question qu'on a en tête quand même, c'est quel est l'idéal de ces jeunes? Pourquoi partir faire la guerre sainte en Syrie? Et en fait, vous donnez un embryon de réponse, c'est qu'ils cherchent tous quelque chose, en fait. C'est qu'ils ont besoin d'avoir une croyance dans leur vie. Oui, alors il y a effectivement cet aspect identitaire qui se résume aussi dans une phrase qu'un des interviewés a eue. Il me disait « En France, j'avais tout ce qu'un fils d'immigré peut espérer. Un travail, une famille, tout, mais pas plus. Et finalement, le fait d'être fils d'émigré, ça mettait des barrières, me disait-il. Et nous, on sait, heureusement qu'il y a eu ces barrières, heureusement que nous n'étions pas les égaux des Français, me disait-il, parce que sinon, nous ne nous serions pas forcément intéressés à notre religion. » Et ensuite, il m'a dit, c'est l'islam qui nous a rendu notre dignité parce que la France nous a humiliés. Donc je pense que cette phrase résume assez bien la question identitaire. Après, on va dire qu'il y a 3 raisons pour lesquelles ils partent en Syrie. D'abord parce qu'ils pensent qu'il y a quelque chose de prophétique qui va se passer en Syrie, c'est-à-dire l'avenue du Mahdi, l'avenue du Messie, et qu'à ce moment-là, ceux qui seront du bon côté iront au paradis, les autres seront voués à l'enfer. Donc il y a une urgence de ce côté-là. Ils sont dans une vision apocalyptique, eschatologique de l'histoire. Et puis il y a des raisons plus personnelles. Ils estiment qu'en allant là-bas, ils vont laver tous leurs péchés parce qu'ils sont les élus de Dieu donc ça, c'est vraiment une raison plus personnelle. Alors, une chose aussi qui est intéressante, c'est qu'on part, par exemple, à Alep et on se retrouve dans une communauté française. On n'est pas tout seul, on est en famille et on a des personnes françaises autour de soi. Absolument, et c'est ce qui explique aussi qu'il y ait tant de Français qui puissent partir et en famille, parce que là-bas il y a une communauté, il y a des familles, il y a des femmes qui accouchent, il y a des mariages. Ça c'est incroyable. Parce qu'il y a beaucoup de Français qui sont là-bas. Et donc, ils s'organisent, ils se regroupent aujourd'hui en Syrie. C'est une des informations aussi de mon livre. Il y a même une brigade française qui n'aime pas être représentée comme telle, puisque pour eux, la nationalité n'est pas reconnue. La seule nationalité du musulman, c'est sa foi, disent-ils souvent. Mais de fait, c'est une brigade française de Jabhat al-Nusra. Et ce qui est intéressant avec cette brigade, c'est que les 2 chefs de cette brigade ne sont pas chefs parce qu'ils ont eu des succès militaires, mais simplement parce que ce sont des gens qui faisaient des vidéos appelant au djihad quand ils étaient encore en France. Et là-dessus, c'est là que repose toute leur légitimité charismatique. Alors, à côté de ces expériences de vie qu'on est en train de raconter, il y a quand même quelque chose d'extraordinairement dangereux, c'est-à-dire que ce sont des jeunes qui partent en Syrie, qui risquent leur vie, et puis qui peuvent revenir en devenant des combattants aguerris. Est-ce qu'il y a un risque d'attentat en France? Est-ce que ces jeunes personnes vous ont dit « oui, j'ai envie d'attaquer ensuite le sol français » ? Alors ce qui est sûr, c'est que la présence de Français avec des passeports français, tout comme d'autres passeports européens actuellement en Syrie, elle augmente fortement la possibilité d'une attaque en France ou plus largement en Europe. Pour autant, tous ne sont pas aujourd'hui dans cette démarche. Il y a un vrai débat au sein de la communauté djihadiste française. Vous avez entendu les 2 paroles ? Les 2 paroles, absolument, suivant le groupe auquel on s'adresse. Si vous demandez aujourd'hui à un Français de Jabhat al-Nusra, pourtant branche officielle d'Al-Qaïda, il répond non, pour le moment, ce n'est pas l'objectif de faire des attentats en France. L'objectif, c'est de faire tomber Bachar el-Assad. En revanche, lorsqu'on demande aux groupes dissidents d'Al-Qaïda, l'État islamique en Irak et au Levant, les Français, la plupart d'entre eux, à qui j'ai posé la question, tous d'ailleurs, m'ont répondu qu'il y avait une urgence aujourd'hui, qu'il fallait frapper la France, qu'il fallait réaliser des attentats. Ils m'ont dit que certains étaient d'ailleurs en train de le préparer. Alors, dernière chose, vous avez dit « je n'ai pas rencontré les autorités ni policières ni judiciaires françaises », mais vous avez recueilli leurs témoignages. Est-ce que les autorités françaises ont-ils l'impression, puisque c'est leur témoignage, s'intéressent à eux, les suivent ? Alors moi, les autorités françaises, donc je les ai pas rencontrées, je les ai pas interviewées, donc je ne les vois qu'à travers les djihadistes. Tous les djihadistes à qui j'ai posé la question me disent tous la même chose, parce que la plupart ont été surveillés, étaient connus, certains ont eu des interrogatoires par la DCRI, le renseignement français, avant de partir. Donc c'est des gens qui étaient suivis. Et une fois là-bas, des gens qui s'affichaient publiquement sur Facebook, leur amour de Ben Laden, etc. Je leur ai posé la question, mais vous n'avez pas été contrôlé à l'aéroport au moment de partir? Ils m'ont dit non.
car les autorités nous laissent partir, elles préfèrent se dire bon débarras, comme ça nous n'allons pas faire d'attentats en France, ça les arrange bien. Voilà ce que disent la plupart des djihadistes qui sont actuellement en Syrie, les djihadistes français, vis-à-vis des autorités. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a sans doute une réelle impuissance judiciaire actuellement des autorités françaises qui ne peuvent pas forcément, qui n'ont pas les moyens juridiques d'arrêter quelqu'un qui se rend en Syrie. Alors on sait, cela dit, que l'antiterrorisme est quand même très soucieux de ce qui se passe en Syrie et que ça fait partie des questions brûlantes qui sont au sommet de l'État. Merci beaucoup David Thompson pour votre témoignage. Votre livre est tout à fait passionnant, Les Français djihadistes. Bonne suite de programme sur France 24.